Hello, and welcome to the channel at Eclair TV. Today we have a bunch of journalists. Bon, on va pas continuer en anglais, on va rester en français. Aujourd'hui, l'émission, c'est sur les médias et l'art contemporain, ou comment est-ce que les médias agissent dans l'art contemporain. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que tout ça se passe. C'est-à-dire, comment est-ce que ces articles arrivent, comment est-ce que éventuellement ils ont modelé le monde de l'art et notre compréhension du monde de l'art, des artistes, depuis ces 20, 10, 5... 2 dernières années, puisque les choses ont beaucoup changé très très vite avec le numérique, etc., mais pas seulement. Et donc nous avons sur le plateau et hors du plateau pas mal de personnes. On a ici sur ma gauche Jacques Dancal de Nouvelle Semaine. Ça va? Bonsoir, oui, ça va, très bien, je suis content d'être là. Est-ce qu'on te présente ou... Ah, je peux, oui, rédacteur en chef de Nouvelle Semaine, l'hebdomadaire, voilà. Et l'art, ça va? Oui, ça va, on suit comme on peut, on n'est pas spécialisé, mais on suit l'actualité. Cécilia Larnay avec un nouveau média qui s'appelle Caribe Info. Oui, Caribe Info avec un K qui a été créé en 2020, le 5 novembre 2020. L'idée c'était de proposer justement un nouveau support numérique aux Guadeloupéens, mais aussi aux gens de la Caraïbe et aussi aux gens de la diaspora. Parce que la particularité de Caribe Info, c'est qu'on s'intéresse à toute l'actualité de la Caraïbe, pas seulement des Antilles françaises et de la Guyane, mais aussi de la Caraïbe en politique, toute l'actualité générale. Né en plein Covid? En plein Covid, oui, parce que ça nous a laissé le temps de réfléchir à ce qu'il fallait proposer de plus, pas simplement, voilà, mais permettre aux produits de trouver sa juste place. Et je pense qu'ouvrir les portes et les fenêtres sur ce qui se passe, notamment à côté de chez nous dans la Caraïbe, c'est pas inintéressant. Est-ce que le fait de naître en plein Covid pour un journal numérique, est-ce que c'était un avantage, puisqu'au bout du compte, ça a été la grande poussée du numérique à ce moment-là? Alors, compte tenu de mon expérience passée, on savait... Je dis on parce qu'on a été 2 à le faire avec André-Jean Vidal, qu'il fallait effectivement prendre cette orientation-là. C'est ce qui a beaucoup manqué et qui a tardé à venir là où j'étais, donc à France Antilles avant, donc on s'est dit qu'on allait commencer par ça. Vous le saviez déjà, mais le confirma. Oui. Tout le monde le savait, vu les difficultés qu'il y a eu, oui, tout le monde savait qu'effectivement ce virage du numérique, il avait fallu le prendre à un moment et on l'a un petit peu raté, donc voilà. Voilà, donc c'est tombé pile pour vous en fait. Nous en tout cas on se dit si on fait quelque chose on va commencer par ça. Et juste pour dire, comme c'est vous qui l'avez mentionné, effectivement vous étiez à France Antilles. Voilà, avant, pendant 20 ans, France Antilles est donc responsable de TV Mag qui est devenu le Mag après. Voilà, donc en fait vous êtes un nouveau média mais pas de nouvelle journaliste, non. Pas une nouvelle journaliste. non, plutôt vieille maintenant dans le métier. Voilà. Donc voilà. On a Yuka qui est plus récent. Je t'appelle Yuka, je sais pas, parce que en fait j'ai toujours été associé à la marque de tes vêtements, de tes t-shirts, qui est devenu en fait, j'ai le sentiment qu'il y a Yuka Wear d'un côté, c'est-à-dire les vêtements, et il y a Yuka, une sorte de, bon, on sait pas ce que c'est, tu peux nous dire? Alors, en fait, Yuka, c'est à la fois une marque, effectivement, au départ, un collectif d'artistes, donc United Caribbean Artists, et une association aussi, United Caribbean Artivists, dont l'objectif est d'apporter l'art dans le quotidien. Donc ça, c'est vraiment un peu le créneau qu'on s'est fixé, avec la marque d'abord, donc en proposant aux artistes caribéens de réadapter leurs œuvres pour les mettre sur des vêtements, des tableaux de bain, donc c'est des serviettes qui reprennent les œuvres des artistes. L'idée, c'est de faire de la plage une galerie d'art, mais également avec un travail de partenariat avec différents médias, donc notamment France Antilles, avec qui on a une rubrique hebdomadaire depuis 4 ans, sur laquelle en fait on présente des portraits d'artistes, toujours un peu sous le même schéma de différentes questions. Je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais également des émissions de télé. Là, on a mis en place une émission tous les mois, donc avec un concurrent qu'on va pas citer, mais qui s'appelle Artipop, et donc c'est du divertissement culturel. L'idée, c'est de présenter pendant 3 minutes différents artistes, donc sur des formats assez courts, de façon à intéresser une population qui est peut-être pas forcément habituée ni aux galeries ni aux artistes. Donc c'est les intéresser sans les lasser. Voilà, ça c'est un peu le canevas, donc au maximum d'essayer d'apporter l'art dans tous les jours. Et aussi on a également un partenariat avec un grand centre commercial dans lequel on a une galerie d'art, donc toujours dans cette même dynamique on va pas dire d'éduquer les gens, mais en tout cas de proposer aux gens de découvrir l'art et le talent de nos îles. Dans ton intervention, tu utilises 2 mots presque contradictoires, tu dis divertissement et éducation, et éduquer les gens.
Le premier n'est pas un peu en contradiction avec le deuxième? Alors non, je crois pas. Je crois justement que si on... Alors, je pense qu'éducation, en l'occurrence, était mal choisi, puisque l'art n'a pas vraiment besoin de... On n'a pas besoin d'être éduqué à l'art, mais juste de le découvrir, puisque, enfin, pour moi... Donc il faut choisir, c'est plus éduquer ou divertir? Alors c'est plus divertir, parce que j'ai envie qu'avant tout, ce soit une découverte et un émerveillement. Enfin, c'est l'idée un peu. On a Willy Gassion aussi en Skype, parce qu'il est là, qui représente C-Smart et un peu le groupe EWAG. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Ça va. Alors tu es loin parce que tu étais aussi victime de ce qui nous touche un petit peu tous. Tu te rétablis un peu, ça va? Oui, ça va, merci. Est-ce que tu représentes C-Smart, EWAG, Carumag? Bon alors, je représente principalement C-Smart cet après-midi, puisque si j'ai bien compris, on va parler d'art. Donc C-Smart, c'est un magazine qui est dédié à l'art, à la culture et au patrimoine de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. On parle vraiment de ces trois territoires-là de notre bassin atlantique. Mais on ne s'interdit pas de parler d'autres territoires de la Caraïbe, puisqu'on a eu l'occasion... pour des numéros déjà sortis, de partir par exemple en Haïti à la rencontre d'artistes haïtiens dont James Germain. Mais on va dire que notre public premier, entre guillemets, c'est les artistes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Et notre propos, c'est... Il est simple, presque naïf d'une certaine façon. C'est vraiment de montrer les artistes de chez nous, qu'ils soient confirmés ou émergents. C'est vraiment de dire, voilà, lui c'est un artiste de chez nous, il fait ça. Celui-ci c'est un artiste de la Martinique, il fait ça. Et on incite à le faire connaître de nos lecteurs. Voilà, on va revenir sur la méthode parce que ça fait partie des thèmes, enfin des idées que je voudrais développer. On a aussi Lynn Kazmarek qui est une de mes anciennes collaboratrices qui est maintenant à Montpellier, qui va nous rejoindre tout à l'heure par Skype. Elle n'est pas encore là. Mais en tout cas, je voudrais parler d'un premier, mais on peut continuer avec toi, Willy. Un premier volet, c'est celui de l'économie, parce que en fait, quand on se présente, on dit qui on est, etc. Mais pour que les personnes puissent comprendre aussi, dans une certaine mesure, d'où on parle ou ce qui nous motive ou ce qui fait que un média est à tel endroit, par exemple, pourquoi le magazine est aussi beau, avec d'aussi jolies couleurs, est-ce qu'il est en numérique, pourquoi est-ce qu'il y a le logo Yuka à chaque page, chaque article de France Antilles que Cédric fait, que Gonzo fait, etc. C'est intéressant de comprendre l'économie de chacun. Est-ce que tu peux nous parler, parce que tu parles plutôt pour C-Smart, mais tu fais partie d'un groupe qui est connu beaucoup aussi, pas plus, je peux pas dire plus, mais qui est aussi connu pour Carumag. Et ton groupe a un principe, un modèle économique particulier. Comment est-ce que l'économie de C-Smart et ton économie fonctionne à l'intérieur de la critique d'art ou de la représentation de l'art contemporain dans les magazines? Alors effectivement, je fais partie, et C-Smart en particulier, donc fait partie du groupe EWAG, qui est un groupe de presse qui édite Carumag, Madine Mag, Guyane Mag et C-Smart, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc les premiers magazines cités, Carumag, Madine Mag et Guyane Mag, ce sont des magazines qui s'adressent à des professionnels de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Et C-Smart, comme je l'ai dit précédemment, s'adresse aux amoureux de l'art, de la culture et du patrimoine. La spécificité de notre groupe et donc de nos magazines, c'est que nos magazines sont gratuits, c'est-à-dire qu'ils ne coûtent absolument rien au lecteur. Le lecteur n'a pas à dépenser pour avoir nos magazines. Ils sont libre accès, distribués en Guadeloupe, Martinique et Guyane sur de nombreux points de distribution. Et ils sont également accessibles gratuitement via le net. Donc quel Willy, donc c'est une différence aussi notable puisque du coup tes magazines ne sont pas disponibles au même endroit où on trouverait une Nouvelle Semaine par exemple.
Pardon? Ton magazine n'est pas disponible aux mêmes endroits où on trouverait Nouvelle Semaine, par exemple. Nouvelle Semaine, on peut l'acheter à côté de France Antilles et des autres magazines en grande surface. Le tien, il faut être dans un café, dans une pâtisserie, à la banque, enfin dans un lieu public où les magazines sont mis à disposition gratuitement pour le public. Voilà. A priori, nos magazines sont distribués partout. Et c'est vraiment pas une caricature quand je dis ça. A priori, ils sont et devraient être disponibles partout parce qu'ils sont effectivement gratuits. Ensuite, les points de vente en fonction que l'on parle de Carumag ou de C-Smart peuvent différencier. C'est vrai qu'on va... C-Smart, par exemple, on peut retrouver C-Smart dans des lieux dits culturels et on pourrait ne pas retrouver Carumag dans ces lieux-là, parce qu'encore une fois, Carumag a une cible différente de celle de C-Smart. Quelle est l'économie de tout ça et ton économie à toi? Je veux dire, comment est-ce que tu gagnes ta vie à l'intérieur de la critique d'art ou du journalisme d'art? Bon, alors, comment je gagne ma vie là-dedans? Moi, je suis salarié d'un groupe, hein, donc je suis payé par le groupe, par mon employeur. La question devrait plutôt être comment C-Smart est financé. Donc je l'ai dit et je le redis parce que c'est important, C-Smart est un magazine gratuit. Donc C-Smart ne vit que de la publicité et n'est financé que par la publicité. Donc nous arrivons à donner la parole aux artistes parce qu'il y a aussi des annonceurs qui nous font confiance. Des annonceurs qui estiment que le travail que l'on fait est un travail nécessaire. Celui qui consiste à donner de la visibilité à notre culture, à nos artistes et au patrimoine antilo-guyanais. Donc on ne vit que de ça, que des annonceurs qui nous font confiance parce qu'ils estiment que le travail qu'on fait est nécessaire, qu'il répond à une demande. Voilà. Avec nous, Jacques, comme on a parlé de Nouvelle Semaine, qu'est-ce que tu peux nous dire? Nous, on est dans une situation de médias plus classique parce qu'en fait, c'est un hebdomadaire qui a un numéro de commission paritaire qui est un journal payant donc, et qui emploie des journalistes. Donc, on est dans une formule très classique comme la plupart des journaux officiels qu'on trouve en France et ici. Hein. On est hebdomadaire, donc on a nous, une vocation à parler de l'actualité. On est assez généraliste. Donc on suit l'actualité comme n'importe quel hebdomadaire d'information générale. On est membre d'ailleurs du syndicat de la presse régionale nationale avec une petite équipe. Nous sommes 6, 8 en comptant les collaborateurs. On vit nous donc de la vente du journal, des annonces légales judiciaires parce qu'on a une habilitation pour ça et de la pub bien entendu. Donc et les abonnements, donc on a ces 3 entrées-là. Donc on est dans une situation à peu près traditionnelle. Alors on sait que le marché est petit. Nous, là maintenant on a 11 ans quand même d'existence sur le marché, qui est ce qu'il est. Hein. C'est un très petit lectorat, donc l'équilibre économique n'est pas facile à trouver, mais on l'a trouvé. Je peux dire qu'on vit à peu près normalement. Alors je rappelle souvent, on l'oublie, hein, ma consoeur, enfin mes consoeurs et ma consoeur et mon confrère peuvent en témoigner, tout comme Marie aussi, c'est-à-dire que les médias ici sont à 90% privés. À part Guadeloupe Première, qui est une structure qui vit de fonds publics, tous les autres sont des médias privés. C'est important de le rappeler parce que nous sommes des entreprises comme les autres. Nous payons des salariés, nous payons des impôts, nous payons des taxes. On bénéficie évidemment des aides publiques comme toutes les entreprises qui ont fait une demande de subvention. Les annonces légales, nous sommes des collecteurs de taxes pour l'État. Mais bien entendu, nous avons les mêmes contraintes que n'importe quelle entreprise en Guadeloupe. Donc, les contraintes économiques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on doit gagner de l'argent avant tout. Donc, il faut que l'information que nous, on donne, il faut qu'elle intéresse le public. Et forcément, lorsqu'on aborde, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, lorsqu'on aborde le dossier de l'art, par exemple, il est évident que nous ne pouvons pas parler d'art pour en parler. Il faut aussi avoir un objectif comme celui-là. Ça peut être d'informer, ça peut être de divertir, ça peut être aussi de mettre en avant des personnes qui ont une notoriété et qui nous font vendre. Parce que l'objectif est quand même
d'avoir un support que le lecteur a envie d'acheter, envie d'avoir. Je crois que c'est ça. Il faut toujours le rappeler. Souvent on dit les médias font pas ci, les médias font pas leur travail. Moi je parle pas de nous ici, mais souvent on entend ça, ils ne parlent pas de ça. Mais on oublie que ce ne sont pas des entreprises publiques. On a, nous aussi, des contraintes. Et pour la plupart, je sais que c'est pas toujours très facile pour les médias qui subissent les crises, comme tout le monde. On subit la crise du papier, parce que nous sommes en papier. On a dû passer en ligne aussi, nous avons un site internet, nous sommes sur tous les réseaux comme tout le monde. Mais le modèle économique papier est celui qui permet encore de survivre. Alors, bon, on aura l'expérience tout à l'heure avec les personnes qui font tout en ligne. C'est un choix, mais si les modèles ne se ressemblent pas, tout le monde cherche. Mais c'est ça notre principale caractéristique. Ce modèle économique-là, on est avant tout des entreprises privées. Donc avec des contraintes, et évidemment, à l'intérieur de ces contraintes-là, on essaye d'offrir, d'être le miroir le plus possible du dynamisme du pays. Est-ce que je peux te demander ta position particulière à une nouvelle semaine? Parce que toi, tu es rédac-chef. Voilà, je suis le rédacteur en chef. C'est tout. Voilà, c'est ça. Voilà, tu écris beaucoup aussi, non? Oui. La plupart des arts. Est-ce que tu es celui qui écrit le plus sur l'art dans le magazine? Alors, probablement, non? J'ai le sentiment. Oui, souvent. J'écris beaucoup. Alors, il y a peut-être un peu d'intérêt. Même sans signer, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être un peu d'intérêt personnel aussi, parce que quelque part aussi, il faut dire que dans tous les médias, je crois que fondamentalement, les journalistes aiment l'art. C'est très rare de trouver un journaliste qui n'aime pas ça. Hein. Bon, mais même si c'est difficile à faire, parce que c'est pas notre métier, c'est un métier difficile, hein, parler d'art. Hein, je tiens à le dire. On est avant tout journaliste. Nous ne sommes pas des critiques d'art. Quel que soit l'art. Oui, mais justement, c'est la question vient. Cécilia, est-ce que les artistes, est-ce que les journalistes aiment nécessairement l'art? En fait, un journaliste, à la base, il a une formation, il doit s'intéresser à tout et doit pouvoir écrire et parler de tout. Oui. Ensuite, certains décident, en fonction de leurs affinités personnelles ou parce qu'il y a un besoin aussi au sein de la rédaction. Et moi? Toi, c'est plus la lecture, il me semble. Oui, ça c'est personnel. Personnellement. Voilà. Oui. Il se trouve que parfois, donc, nos affinités personnelles rejoignent nos contraintes professionnelles. Comment fonctionne Carib Info? Carib Info, donc, Carib Info est référencé donc à la commission paritaire de la presse et des agences de presse comme un service de presse en ligne. Ça veut dire qu'on est 100% numérique. Et à partir de l'année prochaine, donc, on va poursuivre notre développement en 2022 et le site sera semi-payant. Ça veut dire que certains sujets seront payants, certains sujets seront gratuits. Est-ce que quand on fait un service numérique, comme ça, est-ce que des fois on est tenté d'imprimer? Est-ce que parfois il y a une tentation? La tentation, elle est réelle, elle existe. D'ailleurs, on a lancé l'hebdo Antilles-Guyane et qu'on va devoir remettre en chantier en 2022, avec aussi de toutes les façons une version numérique. Aujourd'hui, on n'y échappera pas. Donc parce que nous, c'est la contrainte sociale qui nous a... on ne pourra pas prendre de risque en 2022. S'il y a un problème, il faut que de toutes les façons, les gens aient accès à leur information. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, ton modèle économique, c'est un modèle économique un peu privé? Avec des annonceurs, forcément, de toutes les façons, même sur le site semi-payant, l'information de manière générale, elle ne peut pas être gratuite parce que de toutes les façons, quelqu'un à un moment a dû s'asseoir, rédiger un article ou même en radio a dû s'installer et produire un son. Donc c'est donné, c'est diffusé gratuitement aux gens, aux lecteurs, aux internautes, mais une information, elle a un coût d'une manière ou d'une autre que le journal absorbe. Mais voilà, donc il faut forcément qu'il y ait certaines informations qui soient payantes. Mais aujourd'hui, Carib Info n'appartient pas à un grand groupe, non, par c'est exemple, non, pas du tout. Petit groupe, c'est un service de presse totalement indépendant. Peut-être que demain on deviendra un grand groupe, mais pour l'instant, voilà. Est-ce qu'on peut dire ce que tu... Oui, tout à fait. Donc je reste journaliste et je suis aussi directrice générale puisque je suis cofondatrice avec André-Jean Vidal, qui lui est le quelque PDG. Part, c'est ton média, c'est ton bébé. C'est pas mon bébé, c'est notre média et qu'on espère offrir, aux gens, à tous les internautes qui voudront. Mais c'est notre média. Cédric, ton Gonzo. Cédric Yuka. C'est marrant parce qu'en fait ta personnalité est aussi complexe que ta position en fait dans l'art, je trouve, puisque tu n'appartiens pas vraiment à un grand groupe, mais en même temps tu écris et tu es le plus présent sur France Antilles, ou est-ce que c'est une impression?
Non, alors sur France Antilles, on a ce partenariat depuis le départ. En fait, Donne-nous la fréquence. c'est hebdomadaire, donc c'est Depuis combien de une temps fois par semaine depuis 4 ans. L'année Donc dernière, ça fait combien de pages par an? ça fait Ça pas fait mal. Alors il y a plus d'une petite, centaine. oui, voilà, il y a une petite coupure l'été, mais ça en Donc 400 fait. pages en tout. Alors, à peu près. On est à combien de semaines? On est à 52 semaines, non 52 semaines. 52 semaines, donc on va dire il y a 40, 40 articles à peu près par an. Donc 4 fois 4, 8. Voilà, en plus c'est vraiment super puisqu'on... 80 pages. Ouais, 4 fois 4, 16. oui, 160 avec les pages. interruptions, exactement. On doit être à... Donc voilà, une centaine de pages. Oui, plus d'une centaine Plus d'une d'articles, centaine de portraits d'artistes. Pas donc d'articles, de pages, puisque tu as toute la page. Oui, c'est en général c'est la 4e de couverture En le plus. lundi. Oui. Et donc ça c'est vraiment super. C'était un vrai engagement Mais de la c'est part de bien France pour qui Antilles de présenter. Pour le lecteur. Ouais. Pour les gens qui écrivent aussi. Ça, c'est fait, ça. Pour les gens qui aiment C'est une belle l'art. page, hein. Pour les gens qui aiment l'art, Voilà, ouais, c'est ça l'objectif. Voilà, l'objectif c'était vraiment de pouvoir présenter toute forme d'art. Moi là-dessus je suis pas critique d'art, donc bon, je crois que ça ferait partie de tes questions après, mais c'est vraiment sous une Mais forme d'interview. Avant Ouais. l'économie. C'est-à-dire que du coup, toi, d'un côté, tu as France Antilles qui a sa propre économie. Ouais. Toi, tu as un partenariat en fait avec eux. Exactement. Moi, mon modèle économique, il est assez simple, hein. Je vis en fait de la marque de vêtements, donc qui travaille avec des artistes sur un projet collaboratif. Donc les artistes ont un pourcentage du chiffre d'affaires, de la production, et ce qui me fait vivre moi à titre personnel, c'est la marque. Après, à côté, Donc, si tu veux, toutes les t'es activités. pas du oui, mais À donc, côté, du coup, toutes tu n'es les pas du activités- tout payé pour ton activité. Non, c'est vraiment un partenariat. Moi, l'idée, c'est juste que mon logo apparaisse. Mais quand tu dis juste, c'est pas. Non, tu c'est dis pas juste- du tout- c'est tu pas du dis tout juste anodin. comme si c'est une Non, petite alors, affaire qu'en fait. c'est pas ça. C'est qu'au départ, c'était très important, mais un peu comme les partenariats qu'on a fait nous ensemble avec la Poule Art Fair. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais besoin effectivement de faire connaître la marque et de m'implanter, on va dire, dans l'univers artistique. Après, aujourd'hui, je suis pas pleinement convaincu que ça me fasse vendre beaucoup plus de t-shirts ou pas. Toutes les activités médias sont annexes. Je crois que c'est un peu la passion, enfin moi à mon niveau, qui a pris le pas là-dessus. C'est vrai que j'adore. Je me suis pris un peu de passion pour l'art. J'adore rencontrer des artistes, présenter ce qu'ils font. C'est un peu l'émission, c'est pareil. Donc aujourd'hui, la marque finance notamment les émissions de télé. Voilà. Sur France Et donc, Antilles, c'est un l'émission de partenariat, télé- mais c'est voilà le temps qui est passé en tout cas est pas comptabilisé. Donc je sépare vraiment la partie économique donc qui est financée par la marque et la partie média qui est plus qui j'espère il y a forcément un retour quelque part. L'énergie qu'on envoie elle revient toujours, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup une question de passion, de rencontre. Oui. Voilà. C'est à la limite entre les deux, mais dans une certaine mesure, enfin, juste pour continuer sur l'économie, du coup, sur l'émission, sur France Antilles, tu as une page par semaine qui est financée par Yuka, au bout du compte, et sur Psychanalyse, sur Psychanalyse, tu as une émission par mois, c'est ça? Exactement, c'est un mensuel qui dure 1 heure, c'est le vendredi 19h-20h. Et pareil, donc dans cette émission, tu es le seul annonceur, alors du coup. Alors oui, Yuka est l'annonceur principal. Oui, alors on a travaillé avec des partenaires privés. J'essaie régulièrement de trouver des partenaires privés qui financent l'émission. Elles sont souvent liées. On a la chance d'avoir ce partenariat également avec un centre commercial dans lequel on a une galerie d'art. Donc c'est souvent lié à l'actualité de la galerie. Donc c'est des expositions collectives. Ta propre galerie à toi. Voilà, exactement. Donc c'est des expositions collectives. Est-ce que c'est pas un modèle économique qui donne peut-être le sentiment d'être un peu incestueux, quoi? Alors, objectivement, je crois pas tant que ça, parce que Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu veux dire alors, comme Jacques l'a dit, ou Cécilia, il y a forcément, on fait jamais les choses complètement gratuitement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a forcément un modèle économique à mettre en place. Là, en l'occurrence, sur cette émission, jusqu'ici, effectivement, toutes les précédentes émissions correspondaient à l'exposition du moment, qui sont des expositions très ouvertes. C'est des expositions collectives, souvent sur des thèmes. Donc, on a fait combat, on a fait d'art et de papier, on a fait art sacré et spiritualité. Donc, c'est ouvert à
tous les artistes qui le souhaitent, dans la limite des places bien sûr, mais en général il y a une vingtaine d'artistes. L'idée c'est de les présenter brièvement, du coup comme il y a du monde en 1 heure, c'est 2-3 minutes par artiste où ils présentent leur travail, leur façon de travailler, éventuellement des petits films. C'est assez court, assez ludique. Voilà, l'objectif c'est vraiment de les mettre en avant. Et de la même manière sur les portraits de France Antilles, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de sélection véritablement. La seule sélection, c'est il faut vivre de son art, ou en tout cas être un artiste engagé dans son art. Après, moi, je ne juge pas, c'est pas forcément des gens dont j'aime le travail ou pas. Si certains ont le sentiment de ne pas avoir été, par exemple, sélectionnés, entre guillemets, c'est juste, il faut qu'ils m'appellent, tout simplement. Je ne fais pas là-dessus de critères. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent avec moi, qu'on travaille avec moi ou pas, ça n'a pas d'incidence tellement pour passer à la fois dans les émissions ou dans les portraits. Les commentaires? Non, mais je trouve que c'est une très belle initiative. Hein, parce qu'en fait, comme le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des médias où on est censé parler de tout ce qui peut intéresser le lecteur. Donc quand quelque chose est important, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on en parle. Même si on peut avoir des intérêts personnels, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on parle de plus en plus d'art dans les médias parce qu'il y a de plus en plus d'événements, tout simplement. En fait, on est le reflet de ce que vous faites et pas le contraire. Voilà, il y a un grand dynamisme depuis 2009. Non, avant. Ouais. Il y a un grand dynamisme. Moi, je crois qu'un média ne peut pas ne pas parler d'art, quel qu'il soit en ce moment, parce que art visuel d'ailleurs, il faut préciser, parce qu'avant, la musique, ça n'a jamais posé de problème, parce qu'on considérait que c'était normal, c'est culturel, tout le monde écoute la musique. Les arts visuels, c'est depuis quelques années, ça s'est imposé. La Poule Art Fair d'ailleurs, oui, tout à fait. On va quand même rendre un peu hommage, parce que c'est vrai que la Poule Art Fair... présent, on hésitait. Mais je veux dire, c'est une réalité. La Poule Art Fair a quand même largement contribué à donner cette visibilité. Même nous, on a commencé à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y a un tel dynamisme en ce moment qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et puis un autre aspect aussi qui a beaucoup changé, c'est que des groupes de carnaval, par exemple, qu'on prend ces groupes-là, se sont aussi emparés de l'art. On a vu qu'il y a des gens qui font des sculptures, ils font des choses. Il y a eu des manifestations, il y a de l'art monumental, il y a tout l'aspect aussi street art. Donc il y a un tel dynamisme, c'est difficile de ne pas en parler. Puis je crois aussi que quelque chose a changé parce que les artistes sont aussi sortis de leurs ateliers, parce qu'il n'y avait pas de galerie, il n'y a pas grand-chose. Il faut reconnaître qu'avant, là, pour l'art, il y avait 2-3 galeries. On a connu celle de Mme Casanova, on a connu quelques galeries. Qui est ma mère. Oui, tout à fait. Donc, full disclosure, comme on dit. Oui. Donc il y a pas, on a maintenant que c'est sorti, donc on en parle et je crois que la population elle-même, notre électorat l'exprime, ils sont contents de voir des choses qu'ils peuvent rencontrer ailleurs. Et des manifestations publiques comme celle-là, c'est vrai, dans le centre commercial, mais dans les rues aussi, on voit des choses qui se font. La Poule Art Fair a aussi contribué à ça, le carnaval et même dans des pièces de théâtre, des gens n'hésitent pas à introduire. J'ai vu, par exemple, Antoine Nabajot a eu l'occasion de faire des manifestations avec Kamojaka, des tableaux en live. Donc il y a je pense qu'il y a maintenant un petit peu d'inclusion, les choses se mélangent, donc les gens ne voient plus de l'art visuel comme quelque chose d'éloigné ou de confiné dans des ateliers. On a connu ces artistes qui faisaient quelques expositions, mais qui étaient des gens engagés, on ne comprenait pas toujours ce qu'ils faisaient. Je crois qu'il y a à la fois de la liberté, de la visibilité et une actualité qu'on ne peut plus contourner. D'ailleurs, même nous, ça nous est arrivé de faire des couvertures avec des artistes, parce qu'ils correspondaient vraiment au moment. Voir notamment la couverture de... Avec Astrid Billy, oui. C'est très intéressant. À la fois politique et oui, tout à fait. Elle conviendrait bien en ce moment, d'ailleurs. Et... est-ce qu'on peut retourner sur Willy? Parce qu'il avait commencé, est-ce qu'il est encore avec nous? Il est plus là? Ah, et non, on n'a plus Willy, mais on a Lynn avec nous de Montpellier. Est-ce que Lynn est là? On
devrait l'avoir. Elle arrive tout à l'heure, on continue. Donc, du coup, sur la méthode, parce que, comment est-ce que, on va continuer sur toi, si tu veux, et puis on ne va pas trop t'embêter non plus, mais parce qu'il y a deux choses quand même qui sont intéressantes, c'est-à-dire que au bout du compte, tu dis que tu n'es pas critique d'art, tu n'es pas vraiment journaliste, mais en réalité, tu es le seul ici à ne parler que d'art dans ta relation avec les médias. Et tu es pratiquement, dans une certaine mesure, je ne veux pas dire le plus gros, mais le plus gros influenceur, puisque tu as une page entière par semaine dans le média principal. Et quelle est ta méthode et comment est-ce que tu vois les choses? Tu nous as déjà expliqué qu'en fait tu fais pas tellement de sélection. Non, moi ma méthode, vas-y. Et en fait tu poses toujours les mêmes 4 questions. Exactement, ça avait été défini avec le rédacteur en chef de l'époque. En fait, l'idée c'était justement de contourner cet écueil qui fait que je n'ai pas de légitimité à parler d'art. Je suis pas critique d'art, j'ai pas fait des études. Quelles sont les questions? Voilà, les questions c'est présentez-vous à nos lecteurs, quelles sont vos techniques de travail, vos sources d'inspiration, qu'est-ce que c'est d'être un artiste caribéen et commentez l'œuvre que vous avez choisie. Donc ça permettait à la fois de présenter l'artiste dans son contexte, sa façon de travailler, son positionnement, parce que je crois que largement plus que le genre, le lieu dans lequel tu crées a une vraie influence sur ton travail. Donc je trouvais important de le resituer en tant qu'artiste caribéen. On va dire que jusque-là, les articles, c'est 60% des artistes de Guadeloupe, 30% du reste de la Caraïbe et 10% quand c'est des artistes qui viennent exposer ici. Dans ce cas-là, on n'a presque plus besoin de toi, du coup. Alors, c'est tout pour à les fait. mêmes 4 questions. C'est pour ça, du coup, on a plus besoin de moi. Je sers juste d'intermédiaire, on va dire. J'ai la chance de rencontrer plein d'artistes différents. Donc, ça me permet effectivement d'éviter cet écueil d'avoir un jugement à poser sur son art. Donc, moi, mon travail se limite à faire les 4 lignes d'introduction et de présenter l'article. Et sur la télé, c'est un petit peu pareil. Est-ce qu'on a Lynn de Montpellier? Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que la Guadeloupe vous manque un peu? Oui, la Guadeloupe me manque beaucoup. On parlait avec... Et donc vous écrivez beaucoup pour Jo, qui dans un sens est un peu comme le magazine de Willy, qui est un magazine gratuit. Oui, Jo, c'est un magazine gratuit qui paraît tous les 3-4 mois et qui est financé entièrement par des annonceurs également. Après, moi, je suis collaboratrice, donc je peux moins parler en fait de l'économie pure du magazine. Moi, je collabore pour des articles pour la rubrique, on va dire, art du magazine. Après, en fait, moi, de par ma formation, je ne suis pas vraiment journaliste pure. Je suis historienne de l'art et je pense que tout le monde me connaît plutôt en Guadeloupe par rapport à Poulard de Fer et au travail avec Frères Indépendants. Mais en fait, parallèlement à tout ça, moi, j'ai toujours écrit depuis mes études sur l'art et même avant quand j'étais en France. Donc là, j'ai continué à travailler. Si on parle de vous comme une critique d'art, est-ce que ça vous dérange ? Je me sens pas encore vraiment critique d'art, on va dire. Le terme, c'est plutôt historienne de l'art parce que je m'appuie beaucoup sur ce que j'ai pu étudier à l'université ou le regard que j'ai pu développer en Guadeloupe pendant 11 ans. Maintenant, je prends plus de recul sur tout ça, donc j'arrive plus facilement à avoir un œil critique, mais je pense pas en être encore à m'affirmer comme une critique d'art à part entière. On a Gonzo ici qui en réalité a plus d'une centaine, peut-être 160 pages à son actif, pages entières dans France Antilles, mais qui dit qu'il lui est pas critique d'art et qui pose toujours les 4 mêmes questions. Et tu me dis si je me trompe, et il dit que ces questions lui permettent un peu de s'émanciper des éventuelles critiques qu'on pourrait avoir à son égard par rapport à une prise de position de l'écrivain par rapport à l'art ou l'artiste ou les œuvres. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez dans votre relation avec Jo, puisque au bout du compte, Jo est aussi financé par des annonceurs? Mais en fait, le travail que je fais avec Jo, c'est un peu différent parce que, à la différence de ce qu'on a pu... Enfin, j'ai écouté les intervenants.
moi, en fait, les textes que j'écris sur l'art, ce ne sont pas des textes qui informent sur une exposition en particulier ou sur une actualité. Je suis pas dans dans donner une information sur une exposition qui vient d'ouvrir ou sur un artiste qui aurait un travail actuel et qui fait l'info. En fait, les textes qui sont publiés dans le magazine sont consacrés à un sujet autour d'une thématique. Qui serait le reflet du numéro. Et donc, par exemple, je vais réfléchir sur si le numéro du magazine va être consacré à la mode. Je vais essayer de réfléchir comment, à travers l'histoire de l'art, en fait, les artistes et les stylistes ont pu s'auto-influencer et s'auto-inspirer. Donc, je suis pas dans un journal. On va dire que je suis pas à proprement parler dans un journaliste d'actualité pour faire l'actualité d'une expo qui vient d'ouvrir. Ça, c'est la commande. C'est la commande du magazine, on va dire. Est-ce que, donc du coup, l'une des questions qui s'est posée tout à l'heure, c'est celle de la relation entre l'éducation et le divertissement. Donc vous serez plus du côté de l'éducation? Alors, je suis désolée Gonzo, mais je suis pas d'accord avec toi. Je pense que l'art, en fait, c'est pas juste une question de genre j'arrive et je trouve que c'est joli et ça me divertit. Je pense que l'art... Mais Gonzo ne dit pas ça. Hein. Il dit pas « je trouve que c'est joli, ça me divertit ». Il dit que lui, son travail, c'est plus de divertir l'ensemble des lecteurs. Mais il dit pas que l'art, c'est juste être joli. Il dit simplement que c'est sa position dans l'art, mais que c'est pas son... Il dit pas que c'est son point de vue personnel. Oui, mais au bout du compte... il faut quand même un peu, il faut creuser quoi, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on creuse, il faut qu'on avance, il faut qu'on s'éduque. Je pense que le mot éduquer, en fait, il est important. Même moi, en fait, au début, dans mes études d'histoire de l'art, j'avais pas du tout le même regard que maintenant. C'est à force de voir des expos, de voir des œuvres en vrai, de lire des articles, de réfléchir à tout ça, que mon œil il a changé et ma manière de percevoir les tableaux aussi. Et non, je pense que c'est... Enfin, je suis désolée, mais moi, je pense que l'éducation à l'art, elle est importante, mais c'est pas péjoratif, le mot éducation, parce que l'éducation, ça se fait même adulte, en fait. C'est à force de voir, à force de regarder les tableaux, de voir la facture de l'artiste en réel, qu'on peut se dire, tiens, là, c'est intéressant, ou là, c'est raté, parce que ça arrive. Est-ce que vous êtes arrivé à écrire pour Jo? Alors, j'ai pas très bien entendu le début de la question. Comment vous en êtes arrivé à écrire pour Jo Magazine? Ça s'est fait avec une collaboration, en fait, par le biais de Poulard Fer, avec les rencontres et les partenaires. Jo, c'est un magazine, la rédactrice en chef, c'est Sabine Wibo. Ça aurait été intéressant aussi qu'elle puisse nous donner un mot. Et donc, c'est vrai qu'on avait discuté, elle travaillait sur un numéro sur l'art et le mouvement. Et elle avait besoin d'informations et bon, moi, c'était quelque chose qui était assez naturel et je lui ai donné des pistes et elle me dit « Ah, mais tiens, est-ce que tu pourrais pas écrire du coup le texte sur l'art et le mouvement ?» Donc, j'ai fait un premier texte, et ça lui a plu et du coup, on a continué comme ça à collaborer ponctuellement. Est-ce que c'est pas peut-être plus facile pour Jo, vu son modèle économique, de faire appel à des articles ou à des personnes comme vous, qui peuvent du coup avoir une certaine liberté d'éducation, de regard ou d'expression, vu que le magazine n'est pas tellement tributaire des sujets qui sont abordés, par exemple dans l'art ou que ça soit aussi que ça fasse partie de l'actualité, disons. Oui, peut-être. Non seulement le modèle économique, mais aussi le positionnement. Ce magazine qui apparaît tous les 3 mois. C'est différent de Nouvelle Semaine, par exemple, qui doit maintenir l'attention de ses lecteurs chaque semaine. Alors oui, peut-être. Après, c'était aussi... encore une fois, je suis collaboratrice pour des textes, donc il faudrait vraiment poser la question à la rédactrice en chef. Mais il y avait quand même aussi, moi, dans ce que j'ai compris, une volonté d'avoir du contenu justement un peu différent aussi, et peut-être pas forcément juste être dans l'actualité d'une expo, mais d'avoir d'autres types de contenus, et peut-être qu'ils ont une plus grande liberté pour arriver à cette démarche. Il faudrait plutôt, ce serait plutôt la rédactrice en chef qui serait la mieux placée pour aborder ce point. Cécilia.
Moi, ce que je pense qu'effectivement, quand on parle d'éducation, de pédagogie, il faudrait, surtout en Guadeloupe, donc on va revenir à là où on est situé, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, monsieur tout le monde puisse avoir accès à l'art, puisse visiter des expositions aussi souvent qu'il en a envie. Parce que nous, en tant que médias, on n'est que le reflet de ce qui se passe. On ne va pas inventer des sujets juste parce que ça nous fait plaisir. Et même si on le fait, si monsieur X, madame Y n'a pas le loisir d'aller découvrir une exposition tranquillement à son rythme et comme il en a envie, eh bien, je veux dire, il y a toujours quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et ça ne nous aidera pas. Est-ce qu'on peut parler de ta méthode? Je veux dire, comment est-ce que tu choisis les artistes dont tu vas parler? Bon, je suppose que ça fait. C'est toujours lié à l'actualité, oui. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Comment est-ce que les questions arrivent? Est-ce que tu as un système comme peut-être celui de Gonzo ou similaire? Ou est-ce que tu cherches quelque chose? Est-ce que tu connais ton audience et tu travailles aussi dans ce sens-là? Alors, c'est toujours lié à l'actualité et mon principe, c'est de toujours se mettre à la place du lecteur. Celui qui ne sait pas, il ne l'a pas vu, il n'était pas là, qu'est-ce qu'il doit savoir pour au moins se dire, tiens, je vais aller jeter un coup d'œil. Ensuite, ce qui est fondamental, surtout en art, c'est toujours mettre une photo, parce qu'au moins comme ça, si le texte n'a pas été lu jusqu'au bout, peut-être qu'il aura un petit déclic en se disant, tiens, je veux en savoir plus ou je veux en voir plus, mais au moins mettre une illustration, parce que sinon, ça ne sert à rien. Je veux dire, voilà. Ensuite, les questions. Si c'est un artiste que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, forcément, on va pas revenir et raconter sa vie à chaque fois. On va surtout insister sur ce que cette nouvelle exposition a de particulier par rapport à la précédente ou par rapport à lui et son évolution. Jacques, est-ce que tout le monde naturellement veut que l'art soit le mieux connu, qu'il y ait le maximum de personnes? Nous, par exemple, moi, en tant qu'artiste, naturellement, je veux être connu de par le monde. Pour Pool Art Fair, je veux qu'il y ait le maximum de gens qui viennent à Pool Art Fair, mais au bout d'un moment, il y a une sorte d'évolution. On peut pas faire tout, pas pour dire que c'est tout le temps la même chose, mais on peut pas faire tout le temps les mêmes articles. Est-ce que quelque part il y a un accompagnement qui pourrait se faire, enfin une sorte d'évolution à la fois du média et des artistes et du public qui permettrait à une critique d'art d'émerger, disons, puisque ici on est parmi vous êtes les médias les plus vus et donc l'influence et l'impact sur le territoire est important, mais il faut que comme on dit, quand la marée monte, tous les bateaux doivent monter. Oui, moi je crois que sur cette partie-là, moi je suis d'accord avec ce que disait ma consoeur. On est là aussi pour intéresser les gens, on est là pour faire découvrir, on est là pour sensibiliser, quelque chose nous paraît bien, on est là pour le faire partager. Là où on échoue, c'est si on n'a pas réussi à faire aimer. Par exemple, l'autre jour, on a fait un article sur Thierry Lima, par exemple, on a présenté son œuvre. L'objectif, pour moi, c'était pas d'être un critique d'art, mais c'est de pousser les gens à y aller. Lui dire, mais vraiment, ce qu'il fait est bien, c'est intéressant. Mais je crois que quelque part, ce qu'on fait est vertueux de toute façon parce que les artistes nous le rendent bien. Ça m'est arrivé d'appeler un artiste, lui dire, tiens, mais j'aurais bien illustré un article avec un de tes tableaux. C'est arrivé d'ailleurs pour la photo lors de la Pool Art Fair je n'ai pas retenu son nom, avec les masques. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve que les artistes nous le rendent bien. Quand on travaille avec eux, en général, ils sont eux aussi influencés par les médias. Parce qu'on a très souvent l'impression que c'est nous qui parlons d'eux, mais eux aussi sont influencés. Moi, ça m'est arrivé à une exposition de découvrir qu'un artiste qui était du Suriname, d'ailleurs, il avait utilisé des pages de journaux à nous pour faire des collages sur des tableaux. Je suis un peu surpris, mais c'était bien. Parce que nous, on se dit que quand quelque chose nous intéresse, on est suffisamment passionné pour intéresser les personnes. Parce que ça se fait pour la musique. Tous les journalistes font des efforts lorsque quelque chose sort, qu'on aime pas, mais on explique pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas aimé le hip-hop ou le bouillon ou autre chose d'un seul coup, ou même le jazz. Il y a un effort d'explication, il y a un effort pour dire que c'est bien ce qu'ils font, ils le font pour telle et telle raison. Et nous, ce qu'on essaye de faire aussi, le moins possible de parler à la place de l'artiste. Quand on peut faire des interviews, quand ils peuvent parler, ils peuvent expliquer, et on découvre souvent que les gens sont très généreux, ils ont envie de parler d'autres choses d'ailleurs, et ils se vendent bien, On va partir du côté de New York. Il y a un critique d'art qui s'appelle Jerry Sol. C'est un des critiques d'art les plus connus. Tout le monde connaît son nom. Lui, et il y en a une, j'oublie son prénom aujourd'hui, c'est son épouse. Et en fait,
il écrit pour New York Magazine, qui est presque l'équivalent de Nouvelle Semaine à New York. C'est vrai, en plus. Pour se regarder, on va dire ça. Mais c'est l'hebdomadaire de base. Et, mais c'est un critique d'art. C'est pas un journaliste qui dit je suis pas critique d'art. Il est controversé et il a reçu le prix Pulitzer pour la critique d'art en 2018. Ce qui est quand même une belle consécration, quand même en étant controversé. Mais peut-être parce qu'il est controversé. Oui, parce que du coup, quand tu dis que les artistes vous aiment, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais je finis juste pour le dire. Et donc, il y a un article sur lui qui est sur Forbes Magazine et ils disent One thing I couldn't help notice que Jerry Saltz, il dit qu'il y a de la place dans le monde de l'art pour les célébrités. D'ailleurs, hier, je regardais la place de Kanye West ou Jay-Z qui fait beaucoup de choses dans l'art contemporain. Il dit qu'il y a de la place pour les célébrités dans le monde de l'art, notamment comme par exemple Kanye West, qu'il considère être un artiste, ou même comme Kim Kardashian, qu'il ne considère pas étant une artiste à proprement parler, mais dont il apprécie l'importance culturelle dans la société. Et donc, en même temps, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense, j'ai le sentiment que ici, on jongle beaucoup avec ça, mais en même temps, il y a très peu de prise de position. Comme tu dis, les artistes vous aiment bien, mais s'il n'y a jamais de prise de position de votre part, de savoir par exemple, est-ce que c'est un artiste? Parce que, par exemple, quand Yuka donnes une page entière à un artiste, par exemple, qui a exposé à New York, qui a un master, etc., qui expose dans les plus grandes galeries, et que la semaine d'après, tu donnes la même page entière avec les mêmes questions à une artiste qui est une artiste un peu ou débutante, ou complètement débutante, ça peut arriver. Du coup, il n'y a pas de prise de position. Et donc, c'est un petit peu le contraire de ce que lui, il fait. Lui, il dit non, il nomme des artistes que tout le monde connaît, qui dit oui, pour moi c'est un artiste, non, pour moi c'est pas un artiste. Mais c'est un critique d'art, tu l'as dit toi-même, ce que je ne me considère pas être. Mais tu imagines la place que tu prends quand même. Je veux dire, dans une certaine mesure, tu vois, ça me fait penser aux artistes qui exposent, qui vendent des tableaux, ils disent non, je suis pas artiste. Et donc du coup, ça les dédouane de toutes les critiques, mais ils prennent quand même le chèque. On fait la même chose dans la galerie. Mais tu prends une place quand même importante. Ouais. Donc au bout d'un moment, on fait exactement la même chose dans la galerie. Par exemple, on pourrait reprocher. Actuellement, j'expose Congo. J'ai 2 œuvres de Congo. Donc il y a un graffeur mondialement célèbre qui collabore avec les plus grandes marques du monde. Il a fait des montres qui valent $1 million. Enfin, on est vraiment à un très haut niveau en art contemporain. Et j'ai des artistes émergents que certains vont même considérer comme débutants peut-être, mais c'est le parti pris dès le départ de donner la même place à chacun. Donc effectivement, il y aura sûrement des personnes qui vont considérer que quelque part c'est un peu déchoir d'être au même niveau que quelqu'un qui débute alors qu'il a 40 ans de carrière. Mais si les choses sont dites dès le début, la volonté c'est que tout le monde puisse avoir la visibilité et au public de faire effectivement son éducation. Après c'est mentionné, quand c'est un artiste ultra célèbre, bien évidemment dans les 4 lignes que je m'accorde, je le précise. Quand c'est un artiste plus débutant, je peux le préciser aussi, mais après, la perception du public reste vraiment... Il y a une différence entre débutant et talentueux. Et c'est ce qu'il dit ici. Kanye West comme Kim Kardashian aucun des deux sont débutants, mais il y a une différence de considération du talent. Mais là, c'est très compliqué. Regarde, tous les artistes. Oui, sinon, on serait pas là. Je suis en train de lire un truc sur Gauguin. Au départ, tout le monde, tous les critiques, ses contemporains, tout le monde, il était vraiment, voilà, il était muet en permanence. Il n'avait aucun succès. On parle d'aujourd'hui. Cécilia, il me semble une fois, mais tu me dis si je me trompe, que toi, une des choses que tu faisais, c'est que si tu n'aimais pas, tu n'écrivais pas. Ouais. Surtout ici, je me dis, voilà, c'est... Comme ça règle la question. Oui, complètement. Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de s'entendre dire des choses qui ne sont pas agréables. Et même les artistes, je me suis posé la question, en fait. Souvent, ils s'attendent que ce soit un album, une expo, un spectacle, voilà.
Mais ça a changé ces derniers temps. Il y a quand même des artistes qui demandent parce que pour aller à l'extérieur, en fait, voilà, ailleurs, on veut savoir ce que la presse de chez vous disent de votre travail. Pas, ils reprennent votre dossier de presse. C'est le jugement qu'on en a porté. Est-ce qu'on a toujours Lynn ou Willy? On aimerait savoir peu ce qu'ils disent. Mario. Est-ce qu'on a Lynn? Lynn. Je suis là, je l'entends. La relation entre la qualité intrinsèque de l'artiste et le fait de quand même reconnaître la position culturellement importante, même si on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde artistiquement en tant que critique ou en tant qu'écrivain ou personne qui écrit sur l'art. Oui, il faut prendre des positions. Je sais pas. Même précédemment, vous aviez reçu les critiques d'art en Guadeloupe. C'est très intéressant. Moi, j'en connais certains. J'ai lu certains textes et tout ça, mais moi, je pense que après, j'y suis aussi peut-être responsable aussi, mais je pense qu'on manque de textes qui donnent de la critique, mais pas que du positif en fait. Je pense qu'en fait, on peut grandir aussi si on a un avis contraire, parce qu'il y a des choses qui sont bien faites, des choses qui sont bonnes, mais quand c'est mal fait, est-ce qu'on a le droit d'en parler dans les médias? Je pense que oui, en fait, parce que si vous prenez le cinéma, il y a des chroniques à la télé ou dans les journaux où il y a un journaliste, pas forcément que critique de cinéma, qui va dire oui, ce film est bon, ou non, c'était pas bon, il faut pas y aller. Si vous écoutez la radio, il y a des critiques littéraires. À la télé aussi, il y a des chroniqueurs qui vont parler d'un livre ou d'une pièce de théâtre qu'ils ont aimé ou pas aimé et qui donnent des arguments. Moi-même, en fait, peut-être que dans les expositions sur lesquelles j'ai pu travailler sur le passé, peut-être même Poulard de Fer, ça aurait pu être intéressant d'avoir des articles qui donnent un autre ressenti. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Oui, on vous entend, merci. Jacques, est-ce que dans le contexte actuel, est-ce que la critique négative peut faire le même travail que dans un contexte international ou dans un contexte parisien, par exemple? Ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement en train de se faire nous-mêmes. Est-ce qu'on a encore besoin qu'un article ou une page de presse vienne détruire le travail d'un artiste qui essaye de faire quelque chose? Et est-ce que ça n'aurait pas un impact plus dévastateur général que dans une grande ville où, en fait, au bout du compte, la grandeur de la ville et l'émulsion qui s'y passe permet d'avoir ce genre de choses? Alors, d'abord, je crois que quand on est journaliste, je parle sous le contrôle de mes confrères, on n'est pas l'objectif, c'est quand même de faire aimer des choses. On n'est pas fondamentalement négatif. Mais comment excuse-moi, mais en même temps, le goût se construit. Ce que tu aimes manger quand tu as 5 ans ou quand tu as 18 ans maintenant, c'est pas la même chose parce que ton goût se construit. Mais si on te donne toujours des pâtes, tu peux pas. Oui, non, mais l'idée, c'est de faire découvrir avant tout, de faire découvrir. En général, on fait découvrir ce que nous comprenons nous. Parce que comme Sia le rappelait tout à l'heure, on n'est pas des critiques d'art. C'est que quand on voit des choses, on les fait découvrir parce qu'on les trouve belles, parce qu'on trouve c'est intéressant ou parce que la personne occupe de la place. On peut par exemple ne pas... Je suis sûr que la peinture de Rovillas n'a pas été comprise tout de suite par tout le monde, par exemple dans des parties qui étaient abstraites ou peut-être un peu plus complexes. Mais le personnage existait, avait un discours, on pouvait en parler. Moi, je crois que quelque part, il y a ce côté faire découvrir et éduquer autant que faire se peut. On est en plus dans un tout petit territoire, il n'y a pas tant de marché que ça, tant d'expositions que ça. Et par rapport à d'autres pays où le marché est organisé. Parce que je crois que d'ailleurs, tu as eu l'occasion de nous le dire plusieurs fois, la question des galeries, le simple fait qu'il n'y ait pas de marché organisé. Parce qu'un critique d'art, il existe aussi parce qu'il fait émerger des gens et parce que derrière, il va faire découvrir, il va faire vendre. Quand il n'y a pas de marché mature, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, ni de casser, ni parfois même d'encenser, parce qu'il n'y a pas de marché. Je crois que dans un grand pays, c'est très différent parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu.
il y a une vente. Et je crois maintenant le fait qu'il y ait des artistes qui vont à l'extérieur, notamment on l'a vu, même des graffeurs qui vont à l'extérieur, qui sont vendus à l'extérieur, c'est intéressant. Ça permet effectivement de motiver en fait un peu plus d'engagement dans la critique. Est-ce que justement on pourrait, puisque tout le monde ici s'accorde à dire que à coller à votre rôle en réalité logique de journaliste, de faire comprendre, de donner l'information, de faire apprécier, mais est-ce que peut-être qu'il n'y aurait pas une place à faire pour une discussion peut-être plus critique à l'intérieur de ça, peut-être en faisant appel à quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Certainement, et moi je suis presque persuadé... Sans que le reste ne disparaisse. Hein. Voilà, tout à fait, mais moi je suis presque persuadé que ce travail-là de critique d'art, il peut être partagé. Moi, il y aurait par exemple une ou deux personnalités qui feraient ce travail-là de critique, qui nous guideraient en réalité. Pour nous aussi, on a besoin de comprendre ce qui se fait pour pouvoir le faire partager. Très souvent, il y a des choses qui se font. Donc s'il y en a, c'est qu'ils ne vous ont pas contacté du coup? Pas forcément, oui, il y a ça, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de nous contacter, peut-être qu'ils travaillent ailleurs, mais je pense que ce serait nécessaire, et peut-être pas par médias, mais on pourrait très bien avoir des référents, parce qu'il y en a dans d'autres domaines de l'art, où il y a des personnes qui sont référentes, on va les voir, on va les appeler, comme moi ça arrive, qu'on appelle d'ailleurs, on appelle Cécilie, on appelle du monde. Moi je pense que quelque part, des fois on a besoin de comprendre. On peut appeler des personnes qui sont conservateurs, qui sont dans des galeries, on leur dit mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que on ne comprend pas trop bien ce qu'il fait? Moi je crois que ces personnes-là existent, ce sont des personnes ressources et qui peuvent tout à fait publier dans les journaux. Il n'y a pas que les journalistes qui écrivent dans les journaux. Nous, on a des gens qui font des contributions chez nous d'excellente qualité que nous n'aurions pas été capables de faire nous parce qu'on n'est pas économiste, on n'est pas scientifique, on n'est pas... Sous le vaccin, prenons l'exemple de la santé actuellement, qu'on a besoin de dire quelque chose, on demande à quelqu'un qui sait, hein. Le journaliste ne va pas dire ouais ça c'est bon, ça c'est pas bon, il y a des choses contradictoires, mais en réalité sur l'agriculture c'est vrai, dans plein de domaines c'est vrai, dans la musique aussi, on demande à la personne qui sait de s'exprimer. Je pense que c'est peut-être vers ça qu'il faut aller, sur un petit territoire comme celui-là. Il y a des personnalités qui savent et qui vont aussi nous donner du crédit et qui vont donner du crédit à l'artiste ailleurs. Et à l'ensemble je pense que ça c'est important. Alors peut-être qu'on n'a pas assez de personnes ressources comme ça. Je pense que toi aussi tu dois avoir le problème n'étant pas critique d'art quand tu choisis, mais c'est vrai, porter la responsabilité de dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est aussi gênant et c'est pas notre boulot fondamentalement, sauf quand il s'agit de problèmes de droits, de problèmes humains, etc. Il y a des domaines dans lesquels on peut intervenir, mais il est clair que dans le domaine de l'art c'est plus compliqué. Ça reste quand même un métier ou au moins en tout cas une spécialité pour les personnes qui sont formées à comprendre comment l'artiste travaille. C'est déjà bien quand l'artiste dit lui-même comment il travaille, ce qu'on est obligé de faire, on est obligé de lui demander. Oui. Puisque très souvent nous ne pourrions pas dire ah ouais là mais c'est du couteau, c'est ça, même si on le voit, mais enfin bon, on ne prend pas toujours le risque de le dire, on lui demande, bon, il nous confirme. Alors juste pour comment on dit, for disclosure, je ne sais pas comment on dit, il y a des médias spécialisés aussi, on en a un avec nous, je ne sais pas si Willy est là, avec C-Smart, mais il y en a d'autres qu'on a contacté, Cariculture notamment, Caribé Art et Madine Art. Madine Art, j'ai contacté un peu plus tard, mais qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu venir. J'espère qu'ils viendront la prochaine fois. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta méthode? Tu avais commencé au début et puis on a été interrompu. Comment est-ce que tu choisis les artistes? Et aussi, pourquoi tu choisis d'écrire ou pas? Et est-ce que tu t'imagines pouvoir faire un article critique, c'est-à-dire dans le sens où tu puisses exprimer ton désamour pour soit une expo, soit pour un artiste ou une œuvre? Donc la réponse est non et définitivement non, ce qui concerne la dernière question. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avec Cécilia et avec Jacques. Nous sommes d'abord et avant tout des journalistes, donc on est là pour relayer l'information. Tel artiste fait une exposition, on parle de cette exposition, on dit ce qu'elle est, de quoi parle cette exposition, où elle va avoir lieu. Voilà, notre rôle c'est celui-ci. Nous ne sommes pas critiques d'art. Je peux comprendre la nécessité de la critique d'art dans un magazine.
Mais je crois qu'au préalable, qu'il faudrait peut-être définir dans un article ce qu'est un critique d'art, ce qu'est un commissaire d'exposition. Je crois que notre rôle, c'est aussi celui-ci, dans la pédagogie, présenter ceux qui font l'art, ceux qui permettent à l'art d'être, présenter les métiers de l'art. Je pense que dans un premier temps, qu'il faudrait qu'on écrive là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire au préalable. Ensuite, moi, comment je travaille, comment j'écris, je ne sais pas si on m'entend. Si on m'entend. Oh, d'accord. Donc, il y a plusieurs façons pour moi de travailler. C'est vrai qu'avant d'être journaliste, je suis aussi une personne privée avec des goûts. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Ça n'a pas à transparaître dans mes écrits, mais ça existe. On doit aussi faire avec ça. Donc j'ai tendance naturellement à aller vers des gens dont j'aime l'art, dont j'aime l'activité, mais je ne me contente pas de cela. Ma curiosité aussi me pousse à aller vers des choses pour lesquelles j'ai moins d'appétence. C'est mon rôle. Nous sommes aussi sollicités beaucoup par les attachés de presse, par les gens qui entourent les artistes et qui nous disent, voilà, mon artiste expose en ce moment, tel artiste sort un album, tel artiste sort un livre. Peu importe que j'aime ou pas cet artiste, peu importe que j'aime ou pas ce que fait cet artiste, mon rôle est de relayer. Donc, je relaie. Donc voilà, c'est ainsi que je travaille. Il y a donc deux canaux où moi, je vais vers ce qui existe, vers l'existant, vers l'actualité de l'artiste, ou alors je réponds aux sollicitations des gens qui sont chargés de la promotion artistique d'un artiste. Voilà. Merci. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a quelques questions. On va essayer d'y aller très très vite. J'ai un groupe d'artistes qui a envoyé 4 questions. Quelles sont les légitimités des personnes qui parlent ici? On en a déjà un peu parlé. La critique existe-t-elle dans leur domaine, c'est-à-dire dans vos domaines de journalisme? Car nous avons l'impression que tout est beau, tout est joli. Bon, c'est les artistes qui parlent. Il n'y a pas d'analyse ou d'échange critique. Troisième question. Quelle différence font-ils entre art décoratif et art contemporain? Ça, on a un peu touché de ça. Dans chacun de leurs médias, ne devrait-il pas laisser la place à un critique d'art? On vient d'en parler. Ayez de répondre aux mails. Ah oui, ils disent que vous ne répondez pas toujours aux mails qu'on vous envoie. Est-ce que on a des commentaires ou on continue? Je sais pas, on a des noms parce que voilà, ça ira plus vite. Non, mais c'est intéressant que les artistes aient voulu rester anonymes. Moi, je me pose toujours cette question de savoir, au bout du compte, pourquoi est-ce qu'on a peur de parler? Parce que est-ce qu'il y a ça un peu? Non, oui, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, le pays est quand même petit. On n'a pas... L'activité, déjà, elle est récente. Ça fait pas tellement longtemps qu'on parle d'art visuel, en général, j'allais dire d'art visuel, peu importe la catégorie. Je mets la musique, les autres activités à part. Et donc, on commence. Les repères sont pas très très nombreux. On avait quelques noms, etc. Il n'y avait pas de place. Voilà. Et les critiques d'art, moi je comprends qu'il n'y en ait pas aussi, parce qu'il faut en vivre. Les critiques d'art, il faut en vivre. Donc c'est pareil. Mais eux, ils disent qu'ils sont là, mais qu'on leur donne pas de place. Oui, non, on peut pas faire parler tout le monde à tout moment, parce que je pense qu'il y a maintenant il y a un peu plus de médias qu'avant. Il y a ça. Même en télévision, on voit quand même on a quand même des confrères qui font des émissions, qui présentent des artistes, qui présentent l'art visuel. C'est vrai qu'il n'y a pas assez. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Il n'y a pas assez parce que de plus en plus, je pense que la culture doit occuper une place prédominante dans notre environnement, parce qu'il n'y a que ça qui peut favoriser ce qu'on appelle, entre guillemets, le mieux vivre ensemble, mais qui permet aussi de comprendre son environnement et d'avoir aussi de la vision, parce que nous, dans tout ce qu'on fait, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, sur ce qu'on voit les artistes faire, on sent au moins que eux, ils ont une vision, ils préfigurent des lendemains, ils ouvrent les pistes. Mais le critique d'art permet de mieux peut-être expliciter, de mieux le faire voir. On va continuer
parce qu'il nous reste 0 seconde. Il y a Scarlett Jésus qui dit, bon, encore une fois, pourquoi pas plus de place pour les critiques d'art dans les colonnes? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une fois par mois, que la page de UCAS soit laissée à un critique d'art, par exemple? C'est une question bête, hein, mais... Oui, tout à fait. Tant que le logo reste, ça va? Ah oui, oui. Et le journal sera brûlé le lundi. Voilà, après, mais je pense, j'imagine que à peu près tous les médias seraient ravis d'avoir des critiques intéressantes et du coup formées par des gens compétents à diffuser dans leurs médias. Je pense que c'est peut-être aussi aux critiques d'aller se positionner, d'aller rencontrer Jacques, Cécilia et de proposer. Et que leur légitimité soit établie, parce que c'est nous les responsables. En fait, tu dis oui et non, en fait. Bah, moi, je dis oui et non. Après, moi, je t'ai donné un peu mon créneau. Hein. Mon créneau, c'est... non, mais moi, je t'ai posé une question, tu me dis oui, après, tu me dis non. Vocation à être critique, ni à m'exprimer au nom non plus de France Antilles. J'ai un artiste de Martinique qui dit quelque chose un peu particulier. Il dit pour quelle raison n'y a-t-il pas de couverture suivie sur le travail de recherche de certains artistes reconnus, et il dit que ce manque laisse trop de la porte ouverte aux amateurs. Est-ce que ça a un sens, Cécilia? Donc, qu'il faudrait, par exemple, régulièrement qu'on puisse parler d'un ou de plusieurs artistes, mais dans le sens de l'évolution de l'artiste, et que... En tout cas, dans un média généraliste, c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir, en fait. Hein. Nous, ça sera toujours en fonction de son actualité. S'il a quelque chose tous les 6 mois, ça sera tous les 6 mois. Après, je vais être direct. Après, si il n'y a pas trop d'actualité chaude, et bien à ce moment-là, on va se dire, tiens, appeler Thierry Hallette, lui demander ce qu'il fait. Voilà. Ça, c'est une réalité des réactions. Voilà, des rédactions, c'est ça. Je voulais juste rajouter une petite parenthèse à propos des critiques d'art. Lorsque quelque chose est publié dans un journal qui est habilité, qui est en règle, on est co-responsable de ce qui est dit. C'est-à-dire que non seulement le critique d'art en question, on pourra toujours le critiquer, mais le procès, ce sera pour le journal. Oui. On fait le procès ou les droits de réponse, c'est-à-dire que c'est quand même l'activité du journaliste, c'est comme moi je vais de temps en temps quand même au tribunal. Hein. C'est une activité à risque. Hein. Donc bon. Tu vas quand même un peu. Hein. Oui, un petit peu quand même. Répondre à tes questions. C'est peut-être l'objet de magazines un peu plus spécialisés. Voilà, tout à fait. Magazine, Beaux-Arts Magazine, qui eux vont pouvoir aller dans le fond. Nous, enfin, là, les médias présents. Mais c'est bien qu'on ouvre la route. Peut-être qu'il y aura de la place. Oui, moi je pense qu'il y aura de la place. Oui, moi je pense que les critiques. Pardon, Willy est avec nous. On revient vers toi, Cécilia. Willy. Oui. Tu voulais nous dire quelque chose? Non, on t'entend pas. Est-ce qu'on l'entend? Pardon? Tu voulais dire quelque chose sur l'ensemble des questions, ou j'ai le sentiment que tu voulais nous dire quelque chose? Non, je suis encore une fois d'accord avec tout ce qui se dit. En ce qui concerne la question du téléspectateur, bien sûr, mais finalement tout est possible. Mais je crois aussi qu'on a besoin de temps d'organisation. Nous sommes des médias... ceux qui sont présents ici, tous plus ou moins jeunes. Le rapport à l'art dans nos colonnes est aussi assez récent. Et on a chacun besoin de prendre nos marques. Et nous, en tant que médias, et les artistes vis-à-vis de nous. Et c'est un travail qui est en progression, c'est work in progress. Et qui va se faire, et qui doit se faire sur le long terme. On ne peut pas tout faire tout de suite. Il faut nous laisser le temps de nous... Tu m'entends? Pardon. Oui, on doit finir, mais quelque part aussi, on va pas pouvoir attendre trop longtemps. Et les artistes ou même les jeunes ne vont pas attendre que vous vous décidiez, que vous arriviez, que vous y arriviez, quoi, quelque part. Moi, j'y pense, je le dis parce que ce que tu dis, c'est des choses qui reviennent souvent. Et moi, quand je regarde les barricades qui ont eu lieu il y a quelques semaines, et quand je regarde l'année d'avant, les sculptures déboulonnées de Victor Schellcher, c'est un message clair de la jeunesse qui dit qu'il faut arrêter de nous dire d'attendre et que c'est un work in progress. Au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Alors oui, mais c'est notre réalité aussi en tant que média. Si je prends le cas donc du C-Smart, du média que je représente, nous ne paraissons que 2 fois par an.
Nous ne sommes pas un quotidien, nous ne sommes pas un hebdomadaire. Donc on doit aussi faire avec ça. Oui, mais d'autant plus ce que vous devez dire, l'importance de ce que vous devez dire, puisque vous le dites de façon très belle, puisque le magazine est magnifique, mais si vous ne le dites que 2 fois par an, il faut s'assurer que ce que vous dites ait un impact réel. Mais on va devoir revenir sur le sujet. Je vois que Cécilia voulait intervenir vite fait. Et après, j'ai une question spécialement pour toi des spectateurs. Nous, médias, en fait, on va accélérer le rythme quand on aura vraiment des lieux où ces arts-là sont représentés régulièrement. Donc forcément, il va falloir que nous aussi, on entretienne l'attention du lecteur là-dessus. Alors, la question pour toi, spécifiquement pour Cécilia, on a craint peut-être à tort que le net remplacerait le papier. Estimez-vous avoir pris le virage d'Internet alors que, sauf erreur, vous êtes absent sur Instagram, un des réseaux sociaux les plus populaires? C'est un choix de ne pas être sur Instagram. Je continue comme ça, tu auras la question complète. Aurons-nous droit un jour à un ouvrage sur l'art guadeloupéen de A à Z si le marronnier, qu'est le festival du Croca, vous a inspiré un tel Donc ouvrage? En fait, c'est un lecteur, donc c'est quelqu'un qui a dû lire l'ouvrage que j'ai écrit à la demande d'un éditeur, cher monsieur, donc c'était pas ma décision, il m'a sollicité, je l'ai fait. Donc c'est le Croca de A à Z. J'ai choisi parce que ça m'a agacé de voir qu'en fait une musique comme celle-là n'avait pas un ouvrage aussi basique que celui-là. Il y a beaucoup d'écrits sur le Croca. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose pour l'art contemporain? Je vais vite parce qu'il faut qu'on finisse. Si un éditeur me le demande, je ferai. Ah, magnifique. Voilà. Quelqu'un veut le mot de la fin? Vas-y, on te le laisse. That's it for today. Thank you. I will see you next time. Bye bye. Merci.